Dans le silence du matin, ô Jésus, descends dans mon âme. Bonjour, bonjour, voici la vidéo numéro 6 sur le moment lumière, celle que vous attendiez avec impatience depuis la semaine dernière. Je vous présente un nouveau fauteuil de bureau que j'ai acquis dans une brocante Cato pour la somme modique de 4 €. C'est pas cher, hein? Mais c'est pas le plus intéressant dans la vidéo. Le plus intéressant et le plus important, c'est évidemment la différence entre le Mogé et le Molu. Alors, le Molu, vous savez ce que c'est ce moment plutôt un peu long qui permet à Dieu de transformer un peu votre âme ou de vous permettre de vous bronzer au soleil de Dieu, de fabriquer de la vitamine D, de la vitamine Dieu. Tandis que le Mogé, lui, eh bien c'est un concept qui a été inventé par les guides aînés du feu du cœur immaculé de Marie aux alentours de 2006 ou 2007 pour moment Jésus, un moment pour Jésus. Et le principe du moment pour Jésus, c'est un acte d'adoration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vraiment un tout petit moment, c'est un moment court, pendant lequel on adore Jésus, on offre à Jésus une adoration pure. Saint Jean de la Croix disait « Le plus petit moment de pur amour est plus utile à l'Église que toutes les œuvres réunies ». Et donc cet acte d'adoration, c'est quelques secondes seulement qui peuvent s'insérer dans le moment lumière ou alors remplacer le jour où vous n'avez pas réussi à faire le moment lumière, au moins par quelques secondes, un moment où vous vous laissez transformer par Dieu. Et le Mogé a plutôt pour but d'être quotidien, tandis que le Molu, eh bien, mon expérience m'a montré que c'est pas facile qu'il soit quotidien pour des jeunes filles de votre âge. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'acte d'adoration, plus précisément? Eh bien, c'est par exemple une formule comme cette formule que l'ange a apprise aux enfants à Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Et donc, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a une faute sur mon petit carton, mais ça n'a pas d'importance. En tous les cas, juste après avoir dit ce texte ou un autre, un grand moment de silence de, allez, 4 secondes, 5 secondes, 8 secondes peut-être, où vous vous tournez avec adoration et simplicité vers Jésus. C'est ce qu'on appelle le Mogé. Pour ma part, j'ai tendance à utiliser moi cette formule qui est très belle et que la communauté de Thésée a mis en musique. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum, nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Un jour, peut-être que la prochaine fois qu'on se verra, je vous raconterai l'histoire extraordinaire qui s'est produite à Ceffonds. C'est une abbaye cistercienne en Bourgogne, où le père Jérôme, un petit prêtre tout simple, de rien du tout, mais un grand spirituel, a finalement complètement renouvelé cette communauté qui était en grande difficulté dans les années 70. Et aujourd'hui, l'abbaye de Ceffonds est une belle abbaye en pleine forme grâce à des Mogés, il n'y a pas d'autre mot, que le père Jérôme a recommandé aux jeunes novices. Voilà, voilà. Et donc, pour que vous ne soyez pas trop déçus, un petit plan sur le foulard du CR, voilà, parce que sinon ça vous aurait beaucoup manqué, je pense, dans la vidéo. Un petit clin d'œil à Noël, parce qu'on s'y prépare quand même. Ça a été fabriqué par des chrétiens d'Orient. On en profite pour prier pour les chrétiens d'Orient. Et puis le petit sachet de lavande. Alors malheureusement, par la vidéo, vous ne pouvez pas le sentir. Mais ce que vous pouvez faire, c'est fermer les yeux quelques secondes. Vous imaginez l'odeur de la lavande. Comme ça sent bon. Allez, bonne préparation à Noël.